Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Monsieur Etienne Jules, représentant
Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le préfet du département de Tabo, Madame le sous-préfet de Dassara, Monsieur le sous-préfet de Tapédia, Révérend Père, Révérende Sœur, honorable guide religieux, honorable chef coutumier, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, je vous salue en vos qualités respectives. Votre présence en ce jour donne un éclat particulier à notre célébration et concrétise le thème de l'année pastorale. Merci. Le 18 avril 2015, l'un de vos fils a répondu à l'appel de Dieu. Seigneur, me voici. Révérend Père Romaric, en ce jour béni du 3 mai 2025, la communauté paroissiale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Bois-Foucro s'unit dans la joie et l'action de grâce pour célébrer un moment exceptionnel, les 10 ans de sacerdoce de notre Père curé Romaric Kouadio. En effet, ordonné prêtre de Jésus-Christ le 18 avril 2015 par Monseigneur Yao Kouadio, le Père Romaric a commencé son ministère à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de la cité à Dimbokro comme vicaire, où il a servi avec zèle et dévouement. Après 2 ans au service du peuple de Dieu, il fut envoyé poursuivre ses études en théologie dogmatique, enrichissant ainsi son ministère de nouvelles connaissances et de compétences. Le 29 juin 2020, par la grâce de Dieu et la confiance de l'Église, il fut nommé curé de la toute nouvelle paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Bois-Foucro. Depuis cette nomination, Père Romaric, par vos nombreuses qualités humaines, pastorales et spirituelles, vous avez insufflé un nouvel élan à notre paroisse. Vous avez donné un visage neuf à notre Église mère. Vous avez œuvré pour l'autonomie de notre communauté dans plusieurs domaines vitaux. Par votre dynamisme, vous avez rénové avec soin les chapelles de nos différentes communautés, créant ainsi un espace accueillant où chaque fidèle peut venir rencontrer le Seigneur. Sur le plan pastoral, fidèle au thème de l'année, tous frères et sœurs en mission dans une église synodale, vous avez su rassembler
écouter, faire cheminer le peuple de Dieu dans un esprit de communion, de participation et de mission. Cher Père, votre sacerdoce est un témoignage vivant d'amour de Dieu et du service désintéressé. À travers votre ministère, nous voyons s'accomplir cette parole de l'Écriture. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous conduiront avec intelligence et discernement. Jérémie 3, verset 15. En ce jour anniversaire sacerdotal, nous prions que le Seigneur qui a commencé en vous son œuvre merveilleuse la ramène à son accomplissement. Que Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, vous protège et vous accompagne chaque jour sur le chemin de votre mission. Au nom de toute la communauté pastorale paroissiale, vous recevez, cher Père Romaric, notre profonde reconnaissance, nos vœux de santé et de fécondité dans votre ministère. Bonne célébration à toutes et à tous. Je vous remercie. Ces votives symbolisent également le passage du temps, mais aussi l'engagement inébranlable de notre curé à travers sa vocation sacrée. Les flammes de ces votives sont la matérialité de son ministère au service de Dieu et de ses fidèles, marqué par la prière fervente, la compassion infinie et le dévouement sans faille à former une communauté paroissiale priante et humaine. En contemplant ces flammes, nous sommes invités à penser un tant soit peu au chemin parcouru, aux défis surmontés et aux nombreuses grâces reçues au cours de ces années de service sacerdotal. Aujourd'hui, ces lumières qui éclairent nos cœurs et nos esprits nous rappellent la présence constante de l'amour de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, et nous inspirent à suivre l'exemple de ce serviteur dévoué. Qui, tôt le matin, vont au marigot pour y puiser de l'eau. Ces filles apportent l'eau qu'elles renversent dans une bassine préparée pour le besoin de notre purification. Leur geste symbolise l'apport de toute la communauté paroissiale dans la sanctification de tous, mais aussi ils représentent leur soutien et leur engagement pour la cause du révérend Père Romaric, curé de notre paroisse.
À cette eau, nous ajouterons le sel, élément de saveur et de conservation qui requiert dans ce rite une place symbolique. C'est un puissant moyen d'assainissement et d'expiation des souillures du corps, de l'âme et de toutes les forces maléfiques. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a lui-même créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Père très saint, puisque tu m'as choisi sans mérite de ma part, pour que je sois uni au sacerdoce éternel du Christ, et me dévoue au service de ton Église, donne-moi d'annoncer l'Évangile avec empressement et douceur, et de célébrer tes mystères dans la fidélité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour, un livre le récit. Et la nuit à la nuit, endort nos connaissances. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre, en paraît le message et la bonne nouvelle, aux limites du monde. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera, même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi pour dire au monde qu'il est le Christ ressuscité. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Avec joie je te reconnais, Seigneur, toi ma seule lumière, éclaire la route qui me conduit vers toi. Ensemble, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Acclamez le Père Romaric pour son don au Seigneur. Je dis d'acclamer Dieu avec des cris de joie, cris de joie, cris de joie, cris de joie. Paix et joie. Je suis en joie ce matin et je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je voudrais dire merci au Père Romaric. Au Père Romaric, d'habitude, pour ces genres de circonstances, c'est le petit frère qui choisit son grand frère. Mais cette fois-ci, le Père Romaric a 10 ans de sacerdoce, je n'ai que 7 petites années, et le Père Romaric a voulu, il m'a dit, petit frère, c'est toi qui prêches. Père Romaric, merci. C'est ton honneur, c'est une grâce pour moi, pour dire que moi aussi je vais faire 10 ans. Paix et joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, dans cette joie, je voudrais écrire un livre. Et ce livre s'inscrit dans l'aspect théologico-pastoral, théologico-pratique. Je sais que mes compères sont derrière, ils sont en train de rire. Qu'est-ce qu'il veut nous servir ce matin, ce gars? Chers frères et sœurs, je voudrais imiter en ce jour le Père Romaric que nous célébrons. Pour rappel, le Père Romaric est un diplômé en théologie systématique, théologien dogmatique de son état.
et il a à son actif 2 ouvrages, c'est ça, non? Ce livre, ce matin, je voudrais l'intituler Père Quadio Romaric, un prêtre. Le prêtre qui donne avec bon cœur, qui se donne totalement pour la plus grande gloire de Dieu. Et mon livre répondra à 4 problématiques existentielles. La quête de réponse à ces 4 questions existentielles constituera, chers frères et sœurs, ma méditation. Et au terme de ma méditation, vous comprendrez aisément pourquoi j'ai orienté mon exhortation homilétique sur cette piste. Alors, tu vas regarder ton voisin, tu vas lui faire un beau sourire, comme le Père Romaric aime sourire, et tu vas lui dire, assieds-toi bien. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu arrive sur ta vie. Paix et joie. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, dans le Christ et en l'humanité, ma première question est la suivante. Que serait ce monde sans Dieu? Pouvons-nous imaginer un monde sans Dieu? Pouvons-nous penser une création sans créateur? Chers frères et sœurs, dans la tradition chrétienne, Dieu est considéré comme la cause première de l'univers, la cause maudite. Sans Dieu, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas, jamais. Comme l'esprit même prédicateur protestant, il dit, sans Dieu, je ne vivrai pas du tout. D'abord, sans Dieu, il n'y aurait pas de monde. Sans une référence transcendante, la notion de bien et de mal peut devenir relative. Et il y a certains philosophes qui soutiennent que sans Dieu, il n'y aurait pas d'échelle de valeur objective, rendant la vie et les choix humains dépourvus de signification ultime. La foi en Dieu offre une espérance en une vie au-delà de la mort. Sans cette croyance, la vie humaine pourrait être perçue comme éphémère et sans but ultime. William Lane Craig, philosophe américain du XXe siècle, souligne que sans Dieu, la vie humaine est comparable à une étincelle dans la noirceur infinie. D'autres, comme le philosophe français André Comte-Sponville, matérialiste, rationniste et humaniste, nous dit que une spiritualité sans Dieu fondée sur des valeurs telles que l'amour, la compassion et la justice, c'est ce qui doit être fait. Il affirme que pour l'athée, tout est plus simple, plus léger, plus libre. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, la question de l'existence de Dieu et de son impact sur le monde reste centrale dans de nombreuses traditions philosophiques et religieuses. Elle influence notre compréhension de la vie, de la morale, de notre place dans l'univers. Au fond, la créature ne peut au grand jamais se mouvoir sans son Créateur. Et nous comprenons aisément que c'est l'Église qui dit, qui pense et qui vit Dieu. À ce stade vient ma deuxième question. Mais alors, on pourrait se demander aussi, que serait ce monde où l'homme sans l'Église? La question que serait le monde où l'homme sans l'Église invite, chers frères et sœurs, à réfléchir sur l'impact profond et multiforme de l'Église sans l'histoire, dans l'histoire et la société. Loin d'être une simple institution religieuse, l'Église a joué un rôle central dans la formation des valeurs, des structures sociales et du tissu moral de nombreuses civilisations. Et en effet, depuis des origines, l'Église a été un moteur de transformation sociale. Elle a promu des valeurs telles que la dignité humaine, la solidarité et la justice, influençant ainsi les lois et les pratiques sociales. Par exemple, l'Église a joué un rôle clé dans l'abolition de l'esclavage et la promotion des droits de l'homme. Elle a également été à l'avant-garde de l'éducation et des soins de santé, fondant des écoles, des universités, des hôpitaux qui ont servi de modèle
pour les institutions modernes. Au-delà des enseignements spirituels, l'Église, chers frères et sœurs, a contribué à la cohésion sociale en offrant des espaces de rassemblement, de dialogue et de soutien. Et nous sommes ici ensemble, chacun a sa couleur, chacun a sa corporation, chacun a son ethnie, et nous sommes ici grâce à l'Église, grâce au Père au Mali. Elle a été un lieu où des individus de différentes classes sociales pouvaient se rencontrer, partager et s'entraider. Cette fonction sociale a renforcé les liens communautaires et favorisé un sentiment d'appartenance et de solidarité. L'Église a souvent servi de médiatrice dans les conflits, appelant à la paix, à la réconciliation. Elle a défendu les opprimés et dénoncé les injustices, jouant un rôle de conscience morale dans la société. Par ses enseignements et ses actions, elle a encouragé le respect des droits fondamentaux et la promotion du bien commun. Frères et sœurs, imaginer un monde sans Église, c'est envisager une société d'une source majeure de valeur, sans une source majeure de valeur, de solidarité et de guidance morale. L'Église a façonné des aspects essentiels de notre civilisation et son absence aurait laissé un vide profond dans la construction de notre société, de nos sociétés. Or, qui dit l'Église, dit essentiellement le prêtre, parce que le prêtre dit Dieu, le prêtre annonce Dieu, le prêtre vit Dieu, et le philosophe pourrait le dire, le prêtre en soi présentifie Dieu. Alors ma troisième question, que serait l'homme sans le prêtre de Jésus-Christ? Cette question, que serait l'homme sans le prêtre de Jésus-Christ, touche à quelque chose de fondamental, chers frères et sœurs, dans notre foi catholique. Le rôle unique du prêtre comme médiateur entre Dieu et les hommes. Le prêtre demeure le signe vivant de la présence du Christ. Dans l'Église catholique, le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire en la personne même du Christ, spécialement lorsqu'il célèbre les sacrements. Alors, sans prêtre, il n'y aurait pas de célébration d'Eucharistie, cœur de la vie chrétienne où Jésus se rend réellement présent. Sans Eucharistie, l'Église elle-même serait privée de sa source et de son sommet. Par le prêtre, le Christ continue d'accorder le pardon des péchés dans le sacrement de la réconciliation. Sans le prêtre, les hommes seraient privés de ce chemin sacramentel concret vers la réconciliation avec Dieu et les autres. Comme le crie Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'As, le patron des prêtres, il dit: laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Frères et sœurs, le prêtre est un guide pour le peuple de Dieu. Par sa prédication, ses conseils, son accompagnement, il éclaire la conscience des fidèles et les aide à avancer sur le chemin de la sainteté. Sans prêtre, beaucoup d'âmes seraient livrées au doute, au découragement, sans repère solide pour leur vie spirituelle. Le prêtre est un don indispensable. Sans le prêtre, l'homme resterait en grande partie orphelin spirituellement, privé de la nourriture divine, de la miséricorde sacramentelle, du compagnonnage du Christ vivant au milieu de son peuple. C'est pourquoi moi, prêtre, j'adore le prêtre, parce que le prêtre est spécial, le prêtre est unique, le prêtre est sacré. Quand il y a le prêtre, il y a le tabernacle. Quand il y a le prêtre, il y a le Saint-Sacrement. Quand il y a le prêtre, il y a Jésus-Christ. Quand il y a le prêtre, il y a la consécration. Quand il y a le prêtre, il y a le sacrement. Le prêtre, chers frères et sœurs, est un don de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour rendre visible et accessible la grâce du Christ jusqu'à la fin des temps. Alors, chers frères et sœurs, ma dernière question est la 4e. Que serait Bois-Foucault? Que serait ta vie? Que serait
notre vie sans le Père Romaric Kouadio? Que serait Bois-Foucault sans le Père Romaric Kouadio? Je voudrais rappeler à toute fin utile que le Père Romaric Kouadio est le premier prêtre curé de la paroisse Immaculée Conception de Bois-Foucault. Lorsque nous passions ici il y a quelques années, nous voyons la chapelle de Bois-Foucault comme ça, entretenue, bien entretenue, mais sans prêtre. Par la présence du Père Romaric Kouadio, il y a eu ici les sacrements. Il y a eu ici un développement de cette paroisse. Tout ce que nous voyons réalisé autour de cette paroisse est fait par le Père Romaric, premier curé de cette paroisse. Par la présence du Père Romaric Kouadio, nous pouvons passer ici et voir la Vierge Marie intercédant pour la route, intercédant pour les entrants et les sortants de ce village. Par la présence du Père Romaric, prêtre de Jésus-Christ, avec ses stagiaires, ses vicaires qui sont succédés par année depuis 5 ans, nous sentons que l'Église, avec les autres confessions religieuses, travaille pour le bien-être social de l'homme dans ce village. Alors, que serait Bois-Foucault sans la présence du Père Romaric? Le Père Romaric a certainement apporté beaucoup de choses dans ta vie. Alors en ces jours, il est temps de lui manifester ta reconnaissance, ta gratitude. Il est temps de lui manifester à Dieu ce qu'il a pu accomplir dans ta vie. Et c'est cela l'essentiel, ce que Dieu a accompli dans notre vie. Que nous soyons chrétiens, parce que je suis sûr ici que ce ne sont pas que les chrétiens catholiques qui sont ici. Nous avons nos frères et sœurs qui sont dans d'autres confessions, dans d'autres croyances religieuses qui sont là. À cause du Père Romaric, vous êtes là en ce jour pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a pu réaliser dans ce village, ce qu'il a pu apporter, même si cela paraît minime dans notre vie. Dis merci à Dieu pour ses bienfaits dans la vie de l'homme dans ce village. Alors, très cher Père Romaric, quand nous étions ensemble à Democro, je l'appelais Éclair. Éclair, c'est-à-dire Éclair Boutou au pied. Les amis comprennent. Éclair Corps Boutou au pied. Père Romaric, le Père Chapcha, le Père américain, rapido, toujours dans l'organisation. Je voudrais qu'on l'acclame très fort. Père Romaric, en ce jour empreint de solennité et d'action de grâce, nous nous inclinons avec respect et admiration devant la fidélité de votre engagement sacerdotal, dont nous célébrons aujourd'hui le 10e anniversaire. 10 années se sont écoulées depuis que, par l'imposition des mains et la prière de l'Église, vous avez été configuré au Christ, prêtre, prophète et roi. Vous êtes devenu un ipse Christus et un alter Christus, le Christ lui-même. 10 années durant lesquelles, sans relâche, vous avez fait de votre vie une offrande, une réponse vivante à l'appel du Seigneur. 10 ans de don de soi, de fidélité, de service humble et d'amour offert sans compter. Le jour de votre ordination, vous avez répondu à l'appel du Christ. Suis-moi. Depuis ce jour, vous avez marché avec lui, portant la bonne nouvelle, annonçant la paix, guérissant même les cœurs blessés et accompagnant les âmes dans les joies et les épreuves de la vie. Votre sacerdoce, enraciné dans la prière, fortifié par l'obéissance et fécondé par le service, s'est révélé être une source de lumière et de consolation pour tant d'âmes. Par votre parole mesurée, votre présence fraternelle et votre zèle pastoral, vous avez su faire résonner l'évangile dans les cœurs, souvent au milieu des silences, souvent au milieu des tempêtes. Vous êtes pour nous un homme de Dieu, au sens le plus noble, le plus large. Non pas perché dans les hauteurs, mais profondément enraciné dans la chair du monde, là où l'évangile se vit, au prix de la patience, du renoncement des difficultés et de l'espérance. En vous, nous reconnaissons l'empreinte du Christ,
serviteur, le Christ humble, le Christ obéissant, le Christ servant, le Christ pour l'homme, celui qui lave les pieds, console les affligés, instruit avec douceur et conduit avec fermeté. Alors en ce jubilé, recevez notre plus sincère gratitude, notre respect profond et notre prière fervente. Que celui qui vous a appelé continue de vous soutenir, de vous fortifier, de faire de vous un artisan de paix, un témoin intrépide de la vérité et un guide sûr pour les âmes confiées à votre sollicitude. Père ou Marie, ad multos ados. Désormais, n'ayez aucune crainte. Foncez avec le Seigneur, il est fidèle. Foncez avec le Seigneur, il est bon. Foncez avec le Seigneur, il est grand. Foncez avec le Seigneur, il est merveilleux. Que votre sacerdoce demeure un chant d'amour, toujours renouvelé, un chant de vérité, toujours exprimé au Seigneur et à vos frères et vos sœurs. Chers frères et sœurs, je vous ai dit au terme de mon exhortation homilétique de ce jour, ne manquez pas d'instant pour aimer vos prêtres. Ne manquez pas d'instant pour prendre soin de vos prêtres. Ne manquez pas d'instant pour être avec vos prêtres, pour célébrer vos prêtres. Alors ce jour est propice pour célébrer le Père au Marie. Comme vous le pouvez tout à l'heure, célébrez le Père au Marie et rendez grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Que Dieu, le Dieu que nous servons tous, vous bénisse abondamment, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous nous mettons debout et nous confions nos prières à Dieu. Lui qui écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. Seigneur continue de guider et de fortifier le Père Romaric dans son ministère sacerdotal. Prions le Seigneur. Afin que le Père Romaric soit toujours un témoin fidèle de l'Évangile, un pasteur selon le cœur du Christ et un serviteur dévoué pour son peuple, prions le Seigneur. Afin que le ministère du Père Romaric apporte des fruits abondants de foi, d'espérance et de charité dans notre communauté. Prions le Seigneur. Afin que tous les prêtres soient renouvelés dans la joie de leur appel et qu'ils continuent à se donner généreusement au service du Christ. Prions le Seigneur.
Afin que le Seigneur suscite de nombreuses et saintes vocations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur répare nos biens, le sacrifice à la louange de la roi, par notre bien désir de toute l'Église. Pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te prions. La charge que tu nous as confiée sans mérite de notre part, mène-la dans ta bonté à son accomplissement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous répondons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les esprits dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Nyamia te sasa, nyamia te sasa, nyamia te sasa, oh te sasa. Nyamia te sasa, nyamia te sasa, nyamia te sasa, oh te sasa. Evangane wayene karo. Nyamia te sasa, nyamia te sasa, nyamia te sasa, oh te sasa. Yebo yesro yakabo nyamia. Nyamia te sasa, nyamia te sasa, nyamia te sasa, oh te sasa. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Jésus-Christ nawasia. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus-Christ, En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le collège des cardinaux, notre évêque Joseph et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de notre Saint-Père le Pape François, ton serviteur qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi du révérend Père Devi Kakou. Souviens-toi de tous nos parents défunts, les parents défunts du Père Omari Kwadio, tous les défunts de cette communauté, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur le Père Omari Kwadio, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire d'ordination. Sur Madame Chantal Kwadio, qui te rend grâce pour tous ses bienfaits. Sur un de nos frères qui célèbre son anniversaire de naissance. Sur l'anniversaire de mariage de ce couple pour qui nous prions ce jour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à notre frère Asumo, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance, unis au couple Cornan, qui célèbre son anniversaire de mariage, disons ensemble notre Père.
Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église. Seigneur, donne la paix à notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans la joie, donnons-nous la paix. Celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
le Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré avec joie le mystère de la foi en ce 10e anniversaire de mon ordination. Accorde-moi d'être en vérité ce que je viens d'accomplir sacramentellement dans ce sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Ça fait 1. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ça fait 2. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, mes soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus. Ça fait 3. Je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Ça fait 4. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Il reste 4. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Ça fait 7. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Mon père, bonne fête et joyeux anniversaire. Je pense que lors du mois de février, vous étiez avec nous pour célébrer le Seigneur et vous nous avez invités pour les 10 ans de sacerdoce. Et nous sommes venus avec notre chef du village. Moi qui suis là, je suis le président du comité. Je suis là avec mon catéchiste et les différents responsables des CEP. Et nous portons un message de la part d'une bienfaitrice, Mme Tano, qui vous salue. Et voici les présents que nous vous offrons avec une enveloppe. Et bonne fête et joyeux anniversaire, mon père. La communauté catholique de Kouakro et la mutuelle offre un montant de 354 000 au père curé.
Au nom du président du comité d'organisation, M. Croussel, nous venons vous souhaiter joyeux anniversaire de sacerdoce, cher Père. Et nous avons prévu une enveloppe de 1 500 000 francs pour le Père. Au nom de la mutuelle des Huigros, nous sommes venus pour vous apporter un soutien financier afin que, avec vous, la mutuelle puisse progresser et Huigros soit béni. Sur ce, la mutuelle m'a remis une enveloppe de 100 000 francs pour vous soutenir. Merci. Vous annoncez que la famille Kwa vous offre 2 terrains à Bois-Foucault. Merci. Nous sommes venus dans une délégation du cabinet de Madame la Présidente du Sénat. Mais nous sommes là aussi pour le compte de M. Awa Ndoli Théophile, inspecteur général d'État, fils, grand-fils de la région du Borono, qui aussi a voulu marquer sa contribution pour le succès de cette cérémonie. Je suis donc là, sur ce lutrin, au nom de 2 personnes. Je voulais d'abord qu'il vous plaise de m'autoriser à annoncer ce que M. Awandoli Théophile a apporté comme contribution pour le succès de cette célébration. Théophile Awandoli donc offre la somme de 500 000 francs comme contribution pour l'organisation de cette cérémonie. Pour le compte de Madame Kandia Kamara, présidente du Sénat, elle nous a chargé de remettre une enveloppe de 1 million. 1 million de francs. Au total donc, nous avons 2 enveloppes. Une qui fait 1 million et l'autre d'un montant de 500 000 francs que je voudrais remettre ici au président du comité d'organisation avec vos remerciements. 10 ans de sacerdoce, ça se fête. 10 ans de sacerdoce, nous sommes en joie. En joie pour Dieu qui a donné aujourd'hui l'occasion à notre jeune prêtre de célébrer son jubilé d'éteint. 10 ans de sacerdoce, donc 5 ans pour le peuple à Langois, 5 ans au service du peuple à Langois. 5 ans, c'est 1860 jours. 1860 jours où l'abbé était à nos côtés, dans les familles éplorées. Il nous a consolés. Il a prié pour nous. Il a essuyé nos larmes. L'abbé, merci. Larmes de joie, parce que l'abbé fait des homélies très émouvants, plein de proverbes, plein de métaphores, plein de tout ce que vous voulez, et ça réconforte notre cœur. L'abbé, dans sa très grande proximité avec tous les cadres, religieux ou non religieux, de la Langois, fait que l'unité des chrétiens dont on parle tant est réelle dans sa paroisse ici. Oui, son intimité profonde avec certains cadres font dire que l'abbé est un père synodal. Oui, à la prise de ses charges canoniques, l'abbé a vu l'ampleur du travail qui l'attendait. Il a fait fi de la blancheur de sa soutane. Elle a retroussé les manches, elle a pris truelle et échelle pour nous bâtir une cité, cité dite de l'autonomie. L'abbé, merci. Cette cité, elle est là, il y a des villas, des boutiques, des studios, des magasins. Et aujourd'hui, la paroisse de l'abbé Romaric fait partie des 8 paroisses meilleures du diocèse, qui compte une trentaine de diocèses et de paroisses. Oui, l'abbé, tu nous as comblés de joie. Tu nous as comblés de joie parce que tu t'es pas arrêté, limité seulement à Bois-Foucault. Tu as bâti
avec les enfants de Kwakro, ce que nous attendons, tu as rénové la paroisse et nous te disons merci. Tes homélies puissantes a raffermi nos cœurs et a permis à un cadre d'Indricro d'offrir une paroisse et une église à sa communauté. Merci l'abbé. Que dire d'Arokwakro? La chapelle d'Arokwakro, chapelle coloniale, était un peu lézardée. Mais avec ton finish, tu as donné une nouvelle structure à la paroisse, à l'église d'Arokwakro. Nous te disons merci. L'abbé Ouaou y a fait et à Sarah, tu as mis de rénover la paroisse d'Assara. Tu as posé la première pierre aussi de l'église de Komambo. Nous te disons merci. Au point de vue pastoral, tu as été informateur, grand communicateur, tu as été informateur. Tu as fourni au diocèse de Yamoussoukro 3 stagiaires aspirants au diaconat. Je te dis merci. Tu as aussi formé les enfants de cœur, les servants de messe dans chaque village. Tu as ainsi sémé la graine. Tu as sémé ainsi la graine pour les fils du sacerdoce. Tu as semé la graine du sacerdoce. Aujourd'hui, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait ici. Nous te disons merci parce que grâce à toi, tous les enfants de la Langwa chantent à l'unisson avec tous les autres enfants du monde. Papa Noël, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Nous prions pour qu'il reste longtemps avec nous pour accomplir ces projets. Ce projet, qu'est-ce que c'est? L'abbé se soucie des jeunes filles déscolarisées. Vous savez que l'interruption, les avortements des jeunes filles est fréquent dans notre région. L'abbé a un projet pour pouvoir faire une formation pour ces jeunes filles déscolarisées. Prions pour que ce rêve se réalise, l'abbé. Avant de passer la parole au révérend Père Romaric Kouadio pour conclure cette belle cérémonie, je tiens à adresser à tous et à chacun, au nom du comité d'organisation, mes plus sincères remerciements pour votre présence chaleureuse et votre soutien actif. Votre présence ici, aujourd'hui, a été essentielle pour rendre à cet événement un caractère si spécial et si mémorable. 1000 fois merci. Mon cœur déborde de gratitude dans ce jour béni où nous venons de célébrer ensemble les 10 années de mon ministère sacerdotal. 10 ans de grâce, 10 ans de mission, 10 ans de fidélité à l'appel du Seigneur. Je voudrais d'abord rendre gloire à Dieu, le maître de la moisson, pour m'avoir choisi, mon pauvre pécheur, et de m'avoir soutenu et conduit jusqu'ici. Permettez-moi en toute simplicité et dans la joie d'exprimer ma profonde reconnaissance à ceux et celles qui ont contribué à faire de cette célébration une fête inoubliable. Je voudrais dire merci assez spécial à Monsieur le ministre Claude Daou-Paulin, parrain de cette cérémonie, qui est venu une semaine avant ici. Merci également à Madame la Présidente du Sénat, absente elle aussi, mais représentée avec bienveillance par son directeur de cabinet. Je voudrais que vous puissiez ovationner notre papa. Vous savez, peut-être que vous n'avez pas l'histoire de votre papa, mais il fait beaucoup pour notre nation. Papa, Asumou, Mayamendawasi. Votre présence est un honneur et un geste d'amitié que je salue profondément. Je m'incline avec respect devant toutes les autorités administratives et coutumières ici présentes. Permettez-moi de faire une mention spéciale
pour le chef du village de Zézénou qui est venu avec une forte délégation. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien constant à l'Église et pour l'amitié que vous me témoignez depuis de longues années. Un merci très affectueux à mon ami et frère, l'homme son frère, le président du comité d'organisation, j'ai nommé M. Serge, que je voudrais que vous puissiez ovationner très fort. J'espère que à partir d'aujourd'hui, à partir de 20h, nos téléphones vont arrêter de sonner. Voilà. Mon cher Serge, tu as mis tout ton cœur, toute ton énergie pour coordonner cette célébration. Avec toi, toute une équipe s'est mobilisée. Merci à chacun pour votre engagement et pour votre disponibilité. Je n'oublie pas la grande famille Kwa, pour tous vos dons. Merci au président de la CESA, au président des mutuelles ici présents et absents. Vous êtes là, toujours présents, dans les grands moments de l'Église. Je voudrais vous dire merci, cher président. Vous êtes des piliers de notre communauté. Nous savons compter sur vous. Merci à la fraternité Buisson-Ardent. Merci pour votre soutien de tout genre. À mes frères prêtres, à mes amis, je voudrais vous dire merci. Merci spécial à Monseigneur Makatu Peretti, qui représente ici son Excellence Monseigneur Joseph Aka et toute la curie diocésaine. Merci Monseigneur. Une mention assez particulière à toi, mon frère jumeau, Père Franck Kwame. Je voudrais demander au Père Franck de se lever. Voilà. Et puis vous allez nous ovationner très fort. Père Franck, ton amitié et ta présence me sont toujours précieuses. Enfin, à vous tous, fidèles, amis, connaissances, habitants de Bois-Foucault et d'ailleurs, je voudrais vous dire merci. Je ne vais pas dire de non, mais vous vous connaissez, vous savez et je sais. Mais permettez-moi de dire merci à une personne qui pour cette célébration s'est déplacée de Londres pour arriver ici. Je voudrais dire merci à Madame Névry qui est venue de Londres. Merci. Elle est là. Merci. Merci pour vos prières, vos encouragements, vos dons. Merci d'avoir fait de cette célébration un moment de communion et de lumière. À vous, membres de la communauté Notre-Dame du Béret, merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis l'aumônier de la communauté Notre-Dame du Béret. Vous voyez leur uniforme. Merci. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, intercède toujours pour vous. Merci, 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 merci. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde, vous aussi, d'avoir par l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui
être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et ils demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. J'ai connu Père Romaric depuis ses premiers moments au séminaire. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris au sérieux sa formation et pendant les vacances, il faisait tout pour se mettre au service du peuple de Dieu en bateau. Et après l'ordination, il est resté fidèle à sa vocation. C'est un grand frère tout d'abord. Nous avons cheminé ensemble lors de mes premières années de sacerdoce de 2017 à 2020 à la paroisse Saint-Pierre, apôtre Saint-Pierre de Dimbokro. J'étais le deuxième vicaire. Nous avons vécu de bons moments ensemble. Un bon grand frère, un bon serviteur de Dieu, très engagé, exemple surtout en tout. Voilà. Quelques mots, je voudrais dire que le Père Romaric est un prêtre très engagé, dévoué, dynamique, qui a le sens de la fraternité et maître en organisation. Nous avons toujours fait route ensemble depuis de nombreuses années. Il faut dire que j'ai été marqué par son sens de fraternité. Ce jour-là où nous sommes arrivés à l'UKO après avoir cherché longuement la maison. Et il se trouvait que j'avais pas de chambre. Et mon frère m'a simplement proposé de faire comme à l'époque à l'université au campus. De mettre un matelas au sol dans sa chambre et de me coucher. C'est ainsi que j'ai passé ma première nuit, ma deuxième et ma troisième nuit dans la chambre de Romaric, à même le sol, étant prêtre. C'était là l'expérience de prêtre étudiant. Et c'est grâce à Romaric que cela a été surmonté. Cher frère, je veux te dire merci. Que le Seigneur lui-même bénisse ton ministère, qu'il le rende davantage fructueux. C'est un message de paix pour le Père Romaric qui est pour moi un grand homme. J'ai été séminariste avec lui, séminariste de la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato. C'est mon aîné et comme aîné, il nous a toujours prodigué de sages conseils. Et je loue son sens de fraternité qui le pousse à s'oublier pour le bonheur des autres. Nous vivons une très belle expérience parce que, humblement, le curé Romaric Kouadio est un homme vraiment dévoué. C'est un berger qui vraiment s'est conduit son troupeau. Le Père Romaric est non seulement un père pour nous, il est un conseiller. Il est disponible à tout instant. Il donne la joie là où il n'y a pas la joie. Et le Père Romaric est un frère, un accompagnateur, un père spirituel pour le buisson ardent. Et Mbato connaît la valeur, les qualités de l'élu du jour. Et on ne pouvait même pas rester. Oui, nous avons bravé tout ce qu'on pouvait braver, vraiment pour venir célébrer cette action de grâce avec le Père Romaric. Nous sommes venus assister à cette célébration. C'est la noce d'étain d'un serviteur de Dieu. Nous sommes venus être témoins de ce moment fort de la communauté catholique qui célèbre ainsi l'engagement d'un prêtre. Un prêtre qui a un grand sacerdoce, celui d'aider le peuple de Dieu dans ce qu'il a choisi comme ministère. La présidente du Sénat a reçu une invitation et c'est au nom de cette invitation-là que nous sommes venus
à la tête d'une délégation pour apporter le soutien du Sénat, pour apporter le soutien de la présidente du Sénat à cette cérémonie qui réunit l'ensemble du peuple alangois. Dieu nous a fait grâce de nous mettre ici comme curé fondateur pour fonder la paroisse. Nous sommes arrivés avec une belle église déjà construite, un presbytère. Notre objectif, c'était de donner l'autonomie à la paroisse. Et aujourd'hui, je ne dis pas que nous sommes autonomes, mais nous sommes en voie d'être autonomes. Par la grâce de Dieu, nous avons une cité. Nous sommes en train de travailler la terre aussi. Alors, Dieu faisant grâce, nous allons vers l'autonomie. Aussi, nous avons pensé, comme nous sommes au bord de la route, faire une chapelle d'adoration et un espace dédié à la Vierge Marie pour confier tous les voyageurs au Seigneur. C'est aussi un acte assez spirituel. Et nous sommes en train maintenant de rénover la grotte mariale. Et nous avons plusieurs chantiers. Et par la grâce de Dieu, avec le concours des uns et des autres, nous y arriverons.